Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui 3 news. Gamescom 2021, Konami sera là avec 2 titres et des annonces. Tech2 annonce travailler sur 3 remasters encore non annoncés. Et enfin Hellblade Senua's Sacrifice, une mise à jour pleine d'améliorations sur Xbox Series X et S. On se retrouve sur jeuxvideo.com. Mi-juillet, l'organisation de la Gamescom dévoilait une liste, incomplète, de participants. Organisé en ligne, le salon disposait déjà de beaux noms, mais on notait les absences de Nintendo, de Sony, Warner Bros, Tech2, Square Enix, Konami ou encore Capcom. L'un d'entre eux vient d'annoncer sa présence. Vous l'avez lu dans le titre, c'est Konami qui vient d'annoncer sa participation à la Gamescom du 25 au 27 août prochain. Sans détour, l'éditeur indique qu'il viendra avec des nouvelles concernant eFootball, censé être lancé quelque part cet automne, mais également avec des informations autour de Yu-Gi-Oh! Master Duel, le jeu de cartes que Konami ne cesse de présenter comme le jeu Yu-Gi-Oh! Le plus complet à ce jour. On s'attendait au fait que ces titres soient mis en avant, mais on espère aussi quelques annonces. Ce sera visiblement le cas puisque le communiqué transmis indique que Konami fera de nouvelles annonces. Malheureusement, nous n'en saurons pas plus pour le moment, et il faudra attendre encore un peu plus de 2 semaines pour savoir de quoi il en retourne. Rappelons que eFootball est la nouvelle mouture de ce que l'on appelait auparavant PES, puis eFootball PES. Il y a quelques jours, Konami a annoncé le changement d'appellation, mais également la fin des sorties individuelles et payantes. Désormais, la simulation de football prendra la forme d'un free-to-play, doté de modes de jeu gratuits, avec un système économique basé sur des achats en jeu. Certains modes, comme la Ligue des Masters, seront considérés comme premium, et seront donc payants. De son côté, Yu-Gi-Oh! Master Duel est un titre annoncé comme ultra complet, tourné vers le PvP. Il sortira sur PS4, Xbox One, Switch, PC, iOS et Android, mais également sur PS5 et Xbox Series avec, pour la première fois, une prise en charge des écrans 4K. On se retrouve sur Actu Gaming. On a pu le voir à plusieurs reprises lors des derniers bilans financiers de l'éditeur, des remasters sont bien dans le viseur de Tech2 pour les prochains mois et années à venir. C'est justement dans le dernier rapport de l'éditeur que l'on peut en apprendre un petit peu plus sur cette envie de faire renaître de vieux titres. Un GTA dans le lot ? Dans le bilan du premier semestre de l'année fiscale de Tech2, l'éditeur confirme que des nouvelles versions de titres déjà sortis sont en cours de préparation. Autrement dit, on parle ici de remasters qui ne veulent pas dire leur nom. Tech2 précise alors qu'en plus des versions next-gen de GTA V, 3 autres remasters encore non annoncés sont en préparation. On pense forcément à des épisodes de GTA ici, même si le catalogue de l'éditeur ne se résume évidemment pas à Rockstar. Rappelons que lors du dernier bilan de l'année fiscale 2020-2021, l'éditeur avait précisé ses ambitions concernant d'éventuels remasters en souhaitant faire en sorte que ces nouvelles versions ne soient justement pas que de simples portages mais de vrais remasters. On attend maintenant de voir quand ces remasters pourraient être annoncés et surtout de savoir quels titres ils concernent. Et enfin, de nouveau sur jeuxvideo.com. À n'en pas douter, les équipes de Ninja Theory se consacrent actuellement au développement de Senua's Saga Hellblade 2, sous le giron de Microsoft. En attendant le prochain volet, la nouvelle console de la firme de Redmond déroule le tapis rouge au premier épisode, sorti il y a 4 ans. Grâce aux performances affichées par la Xbox Series X, que l'on peut admirer sur des titres tels que Microsoft Flight Simulator ou Control, on comprend qu'elle puisse se vanter d'être la console Microsoft qui se vend le plus rapidement. Aujourd'hui, les équipes de Ninja Theory viennent d'annoncer qu'Hellblade Senua's Sacrifice allait exploiter la puissance des Xbox nouvelle génération pour bénéficier d'un joli coup de boost sur de nombreux points. Tout d'abord, du côté des graphismes, avec cette mise à jour gratuite, le jeu dispose désormais de 3 modes graphiques selon vos envies. Que vous soyez plutôt adepte de fréquences d'image haute, d'un rendu visuel fidèle ou d'une résolution particulière, le choix est à vous. A noter que d'autres options comme l'amélioration du niveau de détail sont également de la partie. Dans l'ensemble, on retrouve dans cette mise à jour les éléments habituels accordés par les consoles de Microsoft, à savoir le ray tracing de la résolution 4K et un taux de rafraîchissement poussé jusqu'à 120 Hz. La totalité des ajouts en fonction des modèles est à retrouver ici. Pour couronner le tout, car la mise à jour n'embarque pas uniquement des améliorations esthétiques et matérielles, les développeurs de Ninja Theory ont ajouté un petit bonus. Très demandé par l'ensemble de la communauté du jeu, la fonctionnalité permettant de choisir les chapitres est également déployée dans cette mise à jour. Un ajout qui donne ainsi l'opportunité à tout un chacun de revivre ses moments préférés en patientant sagement Senua's Saga Hellblade 2 prévu sur PC et Xbox Series X et S à une date encore inconnue. Plus d'informations à venir lors de la conférence Microsoft de la Gamescom. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.